Notre invité ce matin est le président des jeunes agriculteurs, à l'origine avec la FNSEA de cet appel à manifester. Bonjour Samuel Vandal. Bonjour. C'est la deuxième fois ce mois-ci que vous manifestez, le signe d'une colère qui ne redescend pas. On verra combien vous êtes sur les routes. Le message, le symbole, c'est de s'en prendre à l'État, aux préfectures. Qu'est-ce que vous voulez dire par cet acte de manifestation-là ? Aujourd'hui, on demande d'avoir une réponse claire du président de la République. Est-ce qu'il veut encore des agriculteurs nombreux sur tout le territoire, des agriculteurs qui aujourd'hui sont acteurs de la dynamique de la ruralité, qui font une alimentation de qualité pour nos concitoyens. Et aujourd'hui, ce message-là, on en a besoin. L'agriculture est attaquée de toutes parts, que ce soit du monde animal ou du monde végétal, comme ça a été dit dans votre reportage juste avant. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir un signal clair du président de la République qui soutient son agriculture pour avoir une alimentation de qualité sur notre territoire français. Concrètement, vous attendez des mesures du président de la République, par exemple sur le traité de libre-échange ou alors sur les zones interdites aux pesticides près des habitations ? On attend beaucoup de choses concrètement pour nos exploitations, mais il y a quelque chose qui n'est pas palpable, si je puis dire, c'est qu'on attend la parole du président de la République. Aujourd'hui, le moral dans les campagnes, dans les cours de ferme, il n'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas une émission à charge sur l'agriculture dans l'ensemble des médias. Et aujourd'hui, on sent qu'on est assez faible, c'est-à-dire que personne n'est là aussi pour nous aider, pour nous accompagner et pour nous défendre. Aujourd'hui, nous, on estime que c'est au chef de l'État, au président de la République, de venir nous aider et de dire qu'est-ce qu'il veut lui aussi pour la France, pour l'agriculture de demain. Donc ça, c'est la première demande qui est assez forte. Et ensuite, plusieurs demandes autour de la surtransposition. Le chef de l'État s'était aussi engagé pendant la campagne à dire qu'il n'y aurait plus de surtransposition européenne. C'est-à-dire que la France ne rajouterait pas de... Que les normes françaises ne soient pas plus strictes que les autres normes européennes. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec un certain nombre de textes, alors que ça soit sur le glyphosate ou autre, la France surtranspose vis-à-vis de l'Europe. Et puis bien sûr, sur les accords commerciaux, où aujourd'hui... on se rend compte qu'on a signé un espèce de pacte entre agriculteurs, concitoyens, l'État dans les états généraux de l'alimentation, où on a dit qu'on allait produire mieux, meilleure qualité, en respectant l'environnement, alors qu'en même temps, on va signer des accords internationaux, que ce soit le CETA qui est en cours, ou demain peut-être le Mercosur. Merci Samuel Vandal, président des jeunes agriculteurs, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. En tout cas, le message est passé.